God. Shanga. Hein? Je sens que vous êtes bénis maintenant. Ça là, je crois qu'on n'aura même pas beaucoup à prêcher. Hein? Parce que l'onction est déjà là. On est déjà délivré une bonne fois. Gloria a Dios. Shanga. My God. Quand il est présent, il n'y a pas grand ici là. Tout le monde est enfant. Même les rois dansent devant lui. Tu ne vois pas les rois. Même le roi lève la veste, il danse. Là, si tu es contre le roi, tant pis pour toi. C'est Mika, la femme de David là. Dieu l'a frappé. Tu te moques de mon fils qui danse. Pour ma gloire, tu n'enfanteras même plus. Tu seras stérile. Et Dieu l'a frappé. My God. Quand vous savez que les moments comme ça là, vous n'êtes pas chaud là, faut sortir. Laissez-nous d'abord danser pour notre Dieu. On va écouter la parole après, mais on fait d'abord danser. Celui pour qui il est mort, il ne sait même pas. On a abandonné le monde pour lui alors. Et on veut danser pour lui. Dans le monde, les démons, dans le chambre, tu dansais et puis toutes ces choses-là. Maintenant que tu es délivré, le Saint-Esprit en toi, tu peux danser. On ne danse pas selon le monde, on danse selon l'Esprit de Dieu. On danse. Gloria. D'abord, on va commencer après. Il y a aussi une bonne bénédiction ici là. Oh, je me sens vraiment à l'aise. Gloria à Dieu. Le bébé est tellement gros. Amen. Est-ce que l'église est là? Vous vous sentez bien maintenant? Que Dieu soit béni. Ça, c'est des moments merveilleux que j'ai cherchés dans ma vie. Quand on passe des moments comme ça, là, on s'est demandé comment ça s'est passé ailleurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Gloria à Dieu. Maintenant, je vais prendre la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 19. Simplement. J'ai juste le mot, la phrase de l'apprendre. Je cherche Éphésiens. Philippiens plutôt. Philippiens. Je ne sais même plus si c'est avancé. C'est ici. Je cherche Philippiens. Oh. Peut-être que ça a disparu chez moi. Ah. Tu as trouvé? Oui, donne. Ah, c'est Philémon. Oui. Philippiens 4 à partir du verset 19. Gloria a Dios. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous dites Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. La traduction que j'ai à la maison, la grosse Bible, Thompson dit, Dieu comblera vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est le titre de ma prédication ce matin. Dieu comblera, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. C'est le seul titre que je j'aimerais prendre ce matin. Mais j'ai une inspiration. J'aimerais parler de l'incrédulité ou de la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. L'incrédulité ou la foi. C'est l'un ou l'autre.
Il est impossible d'avoir les deux. Maintenant, où se situe l'incrédulité? Où se situe la foi dans l'homme? Et que Dieu vous bénisse richement. Content de vous avoir ce matin, de vous voir ce matin. Amen. Puisque je vais parler de l'incrédulité et la foi. Vous savez, le corps humain, c'est l'apôtre Paul qui le déclare. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'homme est un être triple. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Amen. Le corps humain a 5 sens. La vue, le goûter, toutes ces choses-là. L'esprit humain a 5 sens. L'imagination, la mémoire, la conscience et toutes ces choses. Amen. Maintenant, dans l'âme, c'est une chose. Soit c'est l'incrédulité ou la foi. Maintenant, si c'est la foi, à l'intérieur, il y a un esprit qui est dans l'âme, qui a cet esprit. Cet esprit. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, c'est dans l'esprit là que Dieu place ça. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, je vais essayer de voir ça dans la prédication. Mais ce matin, avec assurance, ça je le dis avec assurance, et avec joie, je puis vous dire que le diable est en train de lâcher prise à des vies, des fils de Dieu dans cette salle. Dans le réveil là. Je pensais à ça à la maison. J'ai dit avec assurance, frère Serge. Avec la joie, il y a des fils de Dieu. Certains dont le diable est en train de dire ce n'est plus le monde, ce n'est plus la peine. Je préfère te laisser partir. Il est en train de lâcher prise à vos vies. Et comme Jésus pouvait dire, je voyais Satan tomber du ciel. Je te déclare ce matin dans le nom de Jésus, je peux voir le diable libérer les vies des fils et des filles de Dieu. Je peux le voir te lâcher. Je peux le voir te quitter. Je peux voir les fils de Dieu maintenant aimer s'accrocher à la parole dans les maisons, écouter les bancs dans les maisons. Ça me réjouit. Je n'ai pas le temps de venir chez vous, mais j'ai une ferme assurance. L'Esprit me dit, il y a quelqu'un, ils sont 2 ou 3 qui sont en train de s'abandonner à Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Le réveil doit produire le résultat. Il y aura des résultats. Dites Amen. Je peux vous voir commencer à se consacrer à Dieu, à s'abandonner à Dieu. Tu ne priais pas, mais tu accordes du temps à Dieu. C'est un changement. C'est un changement. Un véritable changement. J'ai dit, laisse la maison. Laisse la maison. Laisse-moi te lever les épaules. Pour que tu ne lâches pas. Pour que tu ne lâches pas. Je bénis Dieu pour ça. Tu es en train de t'abandonner à Dieu. Tu es en train d'avoir des mesures de pensée d'étude. Tu es en train d'accorder du temps à Dieu. Dans les 24 heures, tu dis, Seigneur, pour cette heure, je te l'accorde. Au nom de Jésus, Dieu va te bénir. Il est en train déjà de te bénir. Il est en train déjà de te sceller. Et par-dessus tout, ce qui me réjouit, c'est que vous êtes en train de vous connecter au ciel. Le travail que tu fais, tu ne te connectes pas au monde. Tu es en train de connecter ton âme à Dieu. Tu te connectes au ciel. Et le 4e saut en bande, William Branham dit, le ciel consiste en la parole. Numéro 1, le ciel vit par la parole. Ça veut dire que tu vis maintenant par la parole. Tu vis dans le ciel. Tu vis par la parole. Tu parles dans la parole. Et tu vas marcher dans la parole. Ça veut dire que quand tu marches dans la parole, automatiquement tu marches dans le ciel. Même si le corps est au gabon, mais ton âme est au ciel. Je dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ton âme est en train de se connecter. Et quand tu sais que tu marches dans le ciel, tu marches dans la parole, il n'y a plus de la souillure. Il n'y a pas souillure dedans. Il n'y a pas incrédulité dedans. Il n'y a pas saleté dedans. Il n'y a pas péché dedans. Il n'y a pas incrédulité dedans. Il n'y a pas sexe dedans. Mais dans le ciel que tu vis, il y a la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité t'accompagnent tous les jours de ta vie, à la maison comme au travail, au marché comme à la maison. Peu importe, la charité ne te lâchera pas. Mais comme je parle de la foi ce matin, j'aimerais te dire une chose. Le seul moyen, la seule façon pour toi d'avoir la foi, c'est d'avoir premièrement de l'amour.
Tu vas comprendre l'amour ici ce matin. Hein? L'amour produit la foi, frère Ben. Et l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait détruit le péché. Quand l'amour produit la foi, le péché doit fuir. Dis amen avec moi. L'amour parfait bannit la peur. Bannit toute peur. Quand je prêche comme je prêche. Quand je prêche comme je prêche. Amen. Je cherche par amour à libérer la foi en toi. Quand je prêche comme je prêche, cherchez à vous réprimander, cherchez à vous tailler, cherchez à vous former, cherchez à vous ramener. Je cherche par amour à placer en vous votre vie, votre nature, votre véritable foi qui est dans moi, qui est dans le pasteur. Et même gloire à Dieu. Et ça veut dire que ce matin, tu peux être scellé maintenant. Tu peux être adopté. Tu peux être délivré. Tu ne partiras pas d'ici sans ta bénédiction. Dis amen. Tu ne sortiras pas comme ça. Dieu va sceller ton âme ce matin. Je le déclare et je le crois de tout mon cœur. Tu ne sortiras pas ici la même personne. Quelque chose va avoir lieu. Et même gloire à Dieu. Parce que vous devez comprendre, avant que ton âme reçoive ta vie doit d'abord devenir chère dans ton pasteur. Je ne parle pas à gauche. Je parle direct. Frère Bernard, pour que tu m'écoutes. Hein? Ta vie, pour que Dieu te la transmette, il la prend d'abord, il la place comme une sémence dans le pasteur. Et ta vie doit devenir chère dans le pasteur. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la prédication, le pasteur peut la libérer. Le pasteur peut la lâcher. Le pasteur peut la déverser. Si et seulement si vous le croyez. Au nom de Jésus, ce matin, tu auras les vertus. Maintenant, tu peux recevoir l'adoption. Maintenant, pas demain. Maintenant, parce que tu dis amen, ta vie va rentrer en toi. Tu peux recevoir la foi. Maintenant, les 7 vivantes, les 7 fois vivantes, tu peux recevoir cela. Maintenant, la foi, c'est maintenant. Au nom de Jésus, dans ce réveil, dans cette saison, vous aurez la foi. Quand quelque chose vient de Dieu, soyez respectueux. Quand quelque chose vient de Dieu, soyez disposés. À n'importe quel moment de la prédication, Dieu peut agir. À n'importe quel moment. La prédication, je te le déclare, ne finira pas, tu seras béni. J'ai dit, au nom de Jésus, dans cette saison, vous aurez la foi. Vous ne faillirez pas. Vous ne faillirez pas. Dieu peut tout faire. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Mais il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire. C'est de faillir. Il ne faillira pas avec toi. Il ne faillira pas avec toi. J'ai la foi en tant que son serviteur qu'il ne faillira pas avec moi. Dieu n'a pas failli avec nos pères dans la foi. Dieu n'a pas failli avec Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Il n'a pas failli avec Branham. Il n'a pas failli avec Coleman. Tous les hommes de Dieu sur la terre, Dieu n'a pas failli avec eux. Rat Moody, Charles Finney, Smith Wigglesworth, et même Mark Persson, Dr. Price, tous ces grands hommes, Tommy Hicks, Tommy Osborne, Oral Roberts, toutes ces personnes dont William Branham a parlé, Dieu n'a pas failli avec eux. Au nom de Jésus, il ne faillira pas avec toi. Si Dieu a dit que tu auras la foi dans le réveil, tu auras ça. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle des fils de Dieu qui commencent un réveil dans leur maison. Gloria à Dieu. Hein? Est-ce que vous le croyez d'abord? Il n'a pas failli avec eux. Pire encore, la voie finale, pour l'âge final, la dernière corne de l'agneau, la dernière manifestation de la puissance de Dieu sur la terre, c'est vous. Aujourd'hui, l'agneau, avant, il se battait avec 7 cornes. Dieu a cassé tout. Il a laissé une. L'agneau de Dieu se bat avec une seule corne.
My God. Et vous êtes la manifestation de la 7e corne de l'agneau. La force terrestre du Dieu vivant sur la terre. Comment Dieu peut faillir avec toi? Comment? Et comment avec ça, tu ne peux pas avoir la foi? Comment avec ça, tu peux pas sortir du péché? Comment avec ça que Dieu te dit là, tu peux encore garder un péché non confessé? Comment? On acclame pour le Seigneur. Gloria a Dios. My God. Ils sont combien? 2 ou 3 qui prient à la maison, qui écoutent les bandes? Je ne sais pas. Mais c'est pour vous les deux là qu'on parle. Les autres là nous accompagnent. Bon, et vous bénéficiez de l'onction que Dieu va déverser là. Mais sinon je m'adresse à toi. Comment tu peux avoir la foi là? Il est impossible à Dieu de faillir avec toi. Et tout démon qui va déranger ton âme, Dieu te dit tu as la puissance et l'autorité de détruire, de les chasser. J'ai dit Dieu va te donner ça. C'est quoi? C'est que tu demandes. Il va combler ton besoin. Il va combler le désir qui est en toi. Paul va plus loin. Même les désirs que tu n'as même pas exprimés, Dieu dit je te le donne aujourd'hui. Vous ne croyez pas ça? Le 21 décembre 58, l'unité d'un seul Dieu dans la seule église. William Branham, paragraphe 84 à 99. Il vous faut être rempli de quelque chose. Il vous faut être comblé de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain sur la terre et ne pas être rempli ou comblé de quelque chose. Il dit c'est impossible. Donc ce matin, tu vas décider et tu vas prendre une décision de quoi tu veux être rempli, de quoi tu veux être comblé. Qui veux-tu appeler pour combler le besoin qui est en toi? Dieu ou Satan? Hein? Dieu ou Satan? Parce que les gens peuvent être remplis d'orgueil. Dieu, le diable comble cela. D'impolitesse, d'arrogance, de folie. J'ai dit de folie. Hein? De non-sens. Il dit de n'importe quoi. Vous pouvez être rempli de ça, mais vous ne pouvez jamais être vide. Donc ça veut dire que tu pries, tu ne pries pas, l'un des esprits va combler. Parce que la nature a horreur du vide. Un esprit va combler ça, soit Dieu, soit le démon. La Bible dit, quand on chasse un démon, il part dans les lieux arides, cherchant du repos. On l'a chassé d'un corps, il s'en va. La Bible dit maintenant, dans le désert là-bas, dans les lieux arides, il est là, il cherche, il s'est dit, je vais aller vérifier la maison dans laquelle il m'a chassé. Est-ce qu'elle a été comblée? Si oui, je retourne. Si elle est toujours vide, l'homme là va me sentir. On m'a chassé pour rien, il va voir ça. Et quand le démon revient, là on te parle d'un seul démon. On te parle d'un seul démon. 1 amène 7, ça fait 8. 3 amène 7, 21, ça fait 24. C'est 1 à 1. Donc quand on t'a chassé 3, attends-toi 24 si tu ne combles pas le vide. Quand le démon vient, il remarque que la maison dans laquelle il était chassé n'est pas comblée. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas un homme fort pour garder la maison pure. Le démon répare, il prend 7 autres démons plus forts que lui. Et la condition de cette personne est 8 fois pire que la première. Et lui là, seul Dieu vient à son aide. Parce que notre capacité de chasser, c'était fini. Dieu dit, lui là, comme il veut rester là, les démons là, un appelle l'autre. Un appelle l'autre. Un appelle l'autre. Il va se retrouver comme étant petit-fils de Hitler avec 2000 démons dans le corps. Amen. Gloria à Dieu. Hein? Quand on chasse, il doit combler. Peu importe ce que tu veux. Si tu ne mets pas la foi en toi, le démon remplace.
Et Dieu dit, c'est normal, parce que tu n'as pas accepté qu'on comble cela. Laisse-le venir combler. Mais dans le nom de Jésus, si toi tu es vraiment là, déterminé, Dieu va te donner ce que tu veux. Là, je ne parle plus d'un démon. Je parle de Dieu. Dieu va combler ton désir. Si tu veux la foi, Dieu va te donner la foi. Si tu veux le Saint-Esprit, Dieu va te combler du Saint-Esprit. Si tu veux les 7 vertus vivantes, Dieu va t'accorder les 7 voies vivantes. Dieu va te donner ça. Dans le nom de Jésus, il ne lâchera pas prise. Quel qu'en soit le besoin, Dieu va combler cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, Dieu peut te donner sa nature. Il peut te combler de sa nature. Il peut te remplir de sa nature. Il peut te remplir de son esprit, de sa vie, de sa propre nature divine, et enlever en toi la nature pécheresse, la nature charnelle, et te donner sa nature divine pour que tu deviennes une nouvelle création en Christ Jésus. Et Dieu va le faire. Ça dépend de qui veux-tu que l'on comble. Oh, le français me dépasse. Qui va combler ton besoin? Je ne sais pas. Hein? Mais Dieu soit seulement. Reste dans l'expectative. Vous ne faillez pas. La puissance que Dieu vous a donnée. Écoutez-moi très bien. Vous devez savoir ce matin que la puissance, la même puissance qui a chassé le diable du ciel est en toi. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. C'est une seule puissance. Et c'est la seule puissance que Dieu a donnée à Adam, qu'il a donnée à l'église Charité Tabernacle à Libreville. La seule puissance. Cela veut dire que quand vous avez un démon qui vous dérange, amen, vous avez le pouvoir de le chasser. Et vous devez le croire. Vous devez agir en conséquence. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Jésus-Christ. La charité. La voix de l'archange, le ministère des anges, quand il descend, tous les démons doivent avoir peur. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut, amen, que vous soyez en position de vaincre. Dieu veut que vous soyez en position de vaincre. Voilà pourquoi il prend sa puissance, sa force, il place en toi pour que vous chassez le diable. Il fait ça. Mais le problème, écoutez-moi très bien, c'est toi et moi. Amen. Nous avons du mal à croire Dieu et dans ses promesses glorieuses qu'il a libérées dans sa sainte Bible. On a du mal. Vous savez, on trouve facile, nous trouvons facile d'accepter, de croire facilement ce que le diable nous présente que ce que Dieu nous présente. C'est l'attitude que beaucoup ont là. C'est l'attitude là. Et dans le nom de Jésus, cette attitude sera détruite. Dis bien amen. Quand Satan envoie le cancer, envoie le sida, envoie n'importe quelle maladie, nous le reconnaissons, nous le croyons, nous l'acceptons, nous le recevons facilement comme ça. Quand Satan envoie le chagrin, nous le reconnaissons, nous le recevons. Quand le diable envoie les critiques dans l'église en plein réveil, il envoie l'arrogance, l'orgueil, la rancœur, la rancune, les gens acceptent volontairement ce que Satan présente que ce que Dieu présente. Mais c'est dangereux. Et quand tu dis Seigneur, donne-moi, comble-moi, remplis-moi, il va te remplir comment? Tu as accepté facilement ce que Satan t'a présenté. Comment pouvez-vous avoir un tel courage de défier quelque chose que Dieu place? Même Gamaliel, dans son incrédulité, a dit, faites attention. Si l'affaire là, le réveil vient de Dieu, que vous agissez comme ça dans l'église, vous payerez pour ça. Gamaliel. Hein? Faites attention. Le diable voit quelque chose. Tu reconnais que c'est Satan. Tu acceptes. Tu crois. Tu reçois. Et tu vis comme la chose que Satan t'a donnée, te dit de vivre. Silence total. C'est pourquoi je disais la fois dernière, il y avait 2 sœurs. Là, il y a déjà 3 sœurs qui dérangent mon esprit les nuits. Les reines des critiques. Quand vous trouvez que vous n'avez rien à faire, à gagner avec Dieu, sortez de l'église de peur d'attirer sa colère sur vous. Trouvez une église qui vous accompagnera en enfer.
en vous dorlotant du sens de votre parole et en vous encourageant. Je n'arrive pas à faire ça. Mais il y a beaucoup de pasteurs ici, là, qui veulent les membres et qui encouragent. Moi, je me connecte à ce que Dieu dit. Témoignage en mai 7 mars 64, Dallas, Texas, paragraphe 86, la voix de Dieu traduction. Frère Branham dit, un chrétien, on ne le dorote pas n'importe comment. Il dit le chrétien c'est un homme robuste. Il s'en tient à ce que Dieu a dit. Il ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Et quand Dieu dit une chose, le chrétien dit Amen. Quand Dieu le réprimande, le chrétien dit Amen. Je parle de ce que Frère Branham dit. Témoignage en mai. Vous avez la brochure. Il dit le chrétien, vous n'avez pas à le supplier. Vous n'avez pas à le persuader. Vous n'avez pas à le parfumer. Vous n'avez pas à le dorloter tout le temps. Il y a des fois, je regarde, je dis Seigneur, je ne vais pas prononcer des mauvaises paroles, mais il faut t'occuper d'eux. Comme Michael a dit à Satan, c'est pas moi. Si je dis là, tu vas mourir aujourd'hui. Or, je vais pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que moi, je sais qui je suis, moi, Michael. Si je dis que toi, Satan, tu es mort, tu es détruit, tu vas mourir. Mais comme je ne vais pas briser la parole, c'est Dieu qui va le faire. Il va te prendre et jeter dans les temps de feu. Je m'éclipse, je te dis seulement, toi, Satan, que l'Éternel seul te réprime. Parce que si c'est moi, je sais que ma parole, Dieu obéit à ça. La parole, j'ai peur de dire certaines choses parce que je sais qui je suis. C'est pourquoi je dis que Dieu s'occupe de toi. Dans ton impolitesse, dans ton orgueil, au nom de Jésus, une chose est sûre, tu n'iras nulle part. Ça là au moins, je peux te rassurer ça. Je m'arrête là. Je suis là. L'onction de Michael est là. Hein? Frère Branham va plus loin. Il dit, l'épouse a l'esprit de Christ. Un moment, tu vois, Jésus à la croix. Jésus à la croix, ça m'a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il libérait le miel. Il exprimait la charité. Mais là, dans la saison, là, quand c'est trop, Dieu dit, ah, le prophète en colère, Élisée, 82 enfants, 40 on fait 82, 42 enfants, viennent se moquer carrément d'un homme de Dieu. Il parle, il se moque. Frère Branham, c'était la délinquance juvénile et due à la délinquance parentale. C'est les parents qui critiquaient le prophète. Et les enfants ont compris ça. Donc quand les enfants regardent Élisée, ils viennent à côté là. Oh, vieux chaud, le corvo, vieux chaud. Ils supportent. Il n'y avait pas l'esprit là-haut. Mais là, Dieu a dit, ah, il est fâché, donc il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Parce que là, c'était fort. Hein? Vieux chaud, 42, vieux chaud. Il dit, bon Seigneur, là, maintenant, cette fois-ci, là, je peux plus. La distance est loin, mais les enfants me poursuivent là. Au nom de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, vous ne retournez pas à la maison, que vous mourrez. Il y a eu combien d'ours? 2 dangereux ours qui sont sortis. Ils ont pris 42 enfants, ils ont déchiqueté. Le prophète a regardé. La colère s'est apaisée. Merci. Là, c'est bon. Qui d'autre? Un prophète rouge de honte. Novembre 56, la brochure. Allez-y, lisez ça, vous allez comprendre. Gloire à Dieu. J'ai dit, il ne faut pas avoir la peur là. Moi, je ne parle pas de la peur. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Même tout mon cahier. Bon, frère, il faut me chercher un autre cahier parce que là, le cahier est déchiré. Gloire à Dieu. Toutes mes notes sont dégagées. Chat. Hein? My God. Gabriel dit à Satan, je ne peux pas te tuer, mais Dieu te réprime. Quand Satan envoie les adultères, les infidélités dans les foyers, dans les vies des gens, tu reconnais, tu crois, tu acceptes, tu le reçois et tu vis avec. Tranquille. Tranquille. Quand il envoie la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, vous l'acceptez facilement. Mais franchement parlant, en temps normal, si Satan, avec sa puissance, peut faire que ces lois agissent, opèrent dans les corps des hommes et des femmes, combien plus
Dieu, ce matin, par sa puissance, devait-il faire que sa puissance, que ses lois à lui agissent en vous? Satan, par sa loi, par sa puissance, amène ses lois, agit dans les humains. Et Dieu aussi devrait faire que ces lois agissent dans l'église. Si Satan peut faire que nous reconnaissons ces lois pour certaines, combien plus Dieu devrait-il le faire pour ses enfants? Que ces lois soient reconnues parmi son peuple, concernant la guérison divine, concernant la foi, concernant le temps de réveil, de consécration, le temps de méditation, concernant la puissance, concernant la révélation, concernant les dons, concernant la manifestation de l'esprit dans l'église. Combien plus? N'oubliez pas ça. La loi du péché et de la mort opère dans les humains. Mais béni soit le nom du Seigneur, que la loi de la liberté de Christ est venue en nous, pour nous affranchir de toutes ces choses démoniaques. Tu es libre ce matin. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. De quoi avons-nous peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Comment communier 9 octobre 55? Chicago, Illinois, la voix de Shekinah Publication, ou bien la voix de la communion. William Branham, paragraphe 26 à 25. Frère Branham dit, c'est ça le problème avec les gens. Ils ont peur. Ils ont peur. Écoutez, il dit, la peur est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile, dans les églises. Il appelle ça la malédiction. Dieu a pourvu quelque chose dans la parole. Vous n'avez pas la foi. Vous avez peur de prendre ce que Dieu a pourvu, amen, et d'agir. Vous avez peur. J'ai dit au nom de Jésus, si vous n'aviez pas peur, ce matin vous recevrez la guérison, votre guérison par la foi. Et vous saurez que Dieu a promis cela dans la parole. Et même gloire à Dieu. Et ce matin, la chose vous quitterait du coup. Si vous n'aviez pas peur, le culte ne finit pas. Ce que tu as demandé depuis un temps, tu vas recevoir ça. Si vous n'aviez pas peur, ce matin vous serez bénis. Vous recevez votre bénédiction. Vous recevez le Saint-Esprit. Si vous n'aviez pas peur, vous serez bénis. Il y a une chose que je vais éclaircir. 2 points. La première chose, certaines personnes ont peur, c'est parce que c'est un manque de connaissance en soi. Elles ne reconnaissent pas qui ils sont, qui elles sont. Elles ont peur, elles se doutent encore. Est-ce réel que Dieu est capable d'accomplir ce qui est écrit dans la Bible? Elle a des batailles d'esprit, elle n'arrive pas à exprimer la foi qui est en elle. Et automatiquement, la véritable chrétienne, que Dieu me donne la grâce pour dimanche prochain, la véritable chrétienne vit en dessous de ses privilèges parce qu'elle n'a pas la foi de faire descendre ses bénédictions. La deuxième chose pour certaines personnes qui ont peur, c'est parce qu'elles ont en elles un péché non confessé qui tourmente leur âme. Et là, elle ne peut aller nulle part. Frère Branham dit, peu importe le degré d'huile d'onction qu'on va verser sur la femme là, et si vous vous engagez à prier pour cette femme alors qu'elle n'a pas confessé ses péchés, il dit, vous allez vous placer comme Moïse qui a frappé 2 fois le rocher. Vous le laissez parce que peut-être c'est une malédiction de Dieu sur la femme là. Avant d'enlever ça, il faut qu'elle se répande. Gloria a Dios. Shanga. Hein? Il dit, vous devez faire très attention pour des cas comme ça là. Tu as vu maintenant pourquoi elle a peur? Elle a peur. Il n'y a que 2 facultés qui contrôlent et dirigent l'homme ou la femme sur la terre. 2 facultés. L'une c'est la foi qui produit les résultats. L'autre c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. 2. La foi vient de Dieu. La peur vient de Satan. La peur t'abat. La peur te détruit. La peur te ronge. La peur t'éloigne de Dieu. La peur te tourmente. La peur t'amène à te poser des questions. Si je le dis à mon mari,
Si je le dis au pasteur, au lieu de le dire, tu es dans les raisonnements. Et là, c'est dangereux. Le diable s'est déjà installé en toi. Le 31 mai 62, Clarksville, Indiana, le conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 83 à 96. William Branham dit, ne vous arrêtez pas une seule seconde à cause du diable. Même une seconde que tu veux raisonner avec quelqu'un. Quand il t'appelle, c'est pour te draguer. Tu t'arrêtes pourquoi? Frère Branham dit, même une seconde, ne t'arrête pas. Il dit, ne vous arrêtez pas pour raisonner là-dessus. Si vous le faites, dès l'instant que vous vous mettez à raisonner là-dessus, Frère Branham dit, le diable rentre déjà. Et c'est terminé pour toi. Vous n'avez pas à raisonner Dieu. Vous n'avez pas à comprendre Dieu. Vous devez croire Dieu. Je ne peux pas expliquer Dieu. Aucun homme ne peut expliquer Dieu. Vous n'avez pas le droit, my God, de raisonner Dieu. Vous devez le croire. Et la seule manière pour toi d'accepter Dieu, c'est d'avoir la foi. Pas les raisonnements, pas la compréhension. Vous êtes incapable d'expliquer Dieu. Donc, quand vous vous mettez, quand vous vous arrêtez à écouter ça, Frère Branham dit, vous avez perdu la bataille déjà. La peur détruit. Et la peur te loigne de tes promesses. Hein? La peur peut rendre quelqu'un fou. Surtout quand il y a un péché dans sa vie non confessé. William Branham dit, il y a une femme qui est venue me voir qui a commis adultère un jour. Elle est venue me voir. Les gens sont venus vers Frère Branham. Frère Branham, tous les grands hommes de Dieu que tu connais sur la terre, avec l'onction que tu connais, il dit oui, on priait pour la femme là. Mais elle est là. Elle commence à délirer. Frère Branham est venu. Il a imposé la main. Il a prié pour la femme. Elle n'est pas comme ça là. La folie commence à prendre de l'ampleur. Les habits commencent déjà à quitter un à un. Frère Branham, il faut repasser à la maison. Je vais les prier pour toi. Elle rentre dans le bureau. Elle vient au rendez-vous. Le mari l'a amenée parce que ça n'allait pas. Les gens, la famille. La vision sort. Frère Branham regarde comme ça là. Elle vient avec un homme, mais il n'y a pas l'homme. C'est un homme qui est là. Elle a des rapports avec un autre homme qui n'est pas son mari. Frère Branham dit, ah, voilà. Madame, toi tu as trompé ton mari? Hein? Tu as triché ton mari? Oui. Mais c'est pourquoi tu es malade? Tu crois que tu as confessé? Non, tu n'as jamais dit ça. Tu es malade pour ça. Va dire, écoutez, moi ça paraît que va dire à ton mari. Et puis la folie là, qui dérange là, va quitter. Oh, Frère Branham, mais il va me quitter mes enfants, je fais comment là? Madame, pendant que je parle avec vous, vos deux pieds sont en enfer. Donc je ne peux plus rien faire, c'est décidé, allez-y. Faites comme vous voulez. Devenez folle ou bien arrangez. Oh, mais il va me quitter. Madame, ne me parlez pas dans mon bureau. Allez-y faire votre décision là dehors. J'ai dit, vos deux pieds sont en enfer. La seule manière pour toi de sortir, libère. Oh, Frère Branham, je suis foutu, mon foyer est foutu. Il dit, c'est pas mon problème. Si tu veux aller au ciel, si tu veux te délivrer, si tu veux, confesse. Viens voir le pasteur. J'ai dit, il y a des choses que vous ne devez pas voir les diacres. Venez voir le pasteur. Et on prie. Quand tu as la dent qui fait mal, les maux de fièvre, le diacre te dit, viens prier. Quand il s'agit de ton âme secrète, tu n'as pas la capacité, tu ne connais pas qui est le diacre. Quand tu vas commencer à l'insulter un jour, allez, tes choses vont sortir. Ce ne serait pas l'église, ce ne serait pas le pasteur, c'est l'homme que tu as fait confiance. Gloire à Dieu. J'ai dit, il faut dire Amen. Il y a des choses que tu réfléchis, frère Timothée, avant de parler à quelqu'un. Il y a d'autres choses que tu ne dois pas dire. Tu dis, seul Dieu doit être au courant. Et tu viens devant son serviteur. Hein? Mais comme tu es Dieu, c'est la bataille qui me dépasse. La femme dit, Frère Branham, je suis mort. Il faut partir. Quand la femme tourne au dos, Frère Branham, une autre vision. Appelle la femme. Madame, s'il vous plaît, revenez. Votre mari s'appelle tel? Oui. Lui aussi vous a trompé. Écoutez la femme. Quoi? Mon mari m'a trompé, pasteur. Non, je ne peux pas accepter ça. Elle oublie qu'elle est dans le cas là. C'est la partie que je prends la brochure, je ris même seul. Je dis, non, les gens sont mauvais. Hein. L'homme est méchant. Elle vient de faire ça là. Elle dit, mon mari. Oh oui. Non, pas lui. Pasteur, pas lui. Moi, je ne peux pas accepter ça. Elle oublie ce qu'elle vient de faire. C'est ça l'homme. Frère Branham dit, va dire à ton mari et il va aussi te le dire. Elle est venue là dire à son mari,
Quand elle commence à confesser, le mari veut cacher. La femme continue. Toi aussi, tu es parti avec la fille là. Le mari dit, oh, comment tu sais ça? L'homme qui m'a dit ce que j'ai fait, m'a dit ce que tu as fait. Le mari, quand la femme commençait, il avait déjà une onction de homme, de colère. Comment tu me fais ça? La femme dit, pose le cœur. La soeur la fille là, elle donne le nom. Toi, tu es parti avec elle? Hein? Chérie, comment tu as su? L'homme qui a dévoilé ma vie m'a dit ta vie. Frère Branham dit, les deux, l'homme, la femme, sont revenus vers Branham. Priez pour nous. Là, on est foutu. La peur peut déranger l'esprit de quelqu'un. À tel point que même à la maison, tu te dis, là, quelqu'un me soupçonne. Et ça commence, le dérèglement de l'esprit a démarré. Même quand tu vois le chat qui passe, c'est fini. Le début de la folie commence. Si tu ne pries pas, tu es foutu. Même si tu vois l'aura que tu es habitué à voir, au nom de Jésus, même l'aura va te faire peur. Même le poussin. Parce que le poussin peut devenir comme un dragon. Tu vas maintenant voir les choses. Et là, c'est fini. La condition de l'homme là, c'est Dieu. La peur. Mais ta foi est différente. Ta foi peut obtenir ce que tu demandes aujourd'hui. Ta foi peut faire descendre le besoin le plus sincère de ton âme. Ta foi peut amener ton âme à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ta foi, ayez tout simplement foi en Dieu. N'ayez pas, en fait, ne soyez pas abattus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Croyez tout simplement et au nom de Jésus, Dieu comblera votre besoin. Je dis, quel qu'en soit le besoin, naturel ou spirituel, Dieu le comblera. Peut-être que c'est la maison que tu veux, peut-être que c'est le terrain, peut-être que c'est la voiture, peut-être que c'est la guérison, peut-être que c'est la naissance, peut-être que c'est une expérience personnelle du baptême du Saint-Esprit, peut-être que c'est une délivrance, peut-être que tu veux que ta soeur soit guérie. Par-dessus tout encore, je te dis, peut-être que tu veux sortir de l'emprise démoniaque qui anime ton âme. Mais Dieu peut te l'accorder ce matin. Dieu peut te l'accorder ce matin. Voilà pourquoi, quand vous venez ici, vous devez vous attendre à ce que Dieu intervienne dans votre vie pour changer toutes choses. Tu dois t'attendre. Vous, si vous avez besoin, je vais même dire ceci, vous devez vous attendre à un miracle si vous voulez qu'il se produise. Je le répète. Vous devez vous attendre à un miracle si vous voulez qu'il se produise le matin là. Pas demain. Vous devez vous attendre à votre besoin si vous voulez qu'il se manifeste là. Et pour cela, vous allez devoir faire confiance en Dieu. Et si vous le cherchez, vous vous y attendez et vous y accrochez et Dieu fera quelque chose pour vous ce matin. Soyez dans l'expectative. Quand vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, faites bien. Soyez dans l'expectative tous les jours. L'expectative est un désir intense, un soupir, s'attendre à quelque chose. Sans cela, Dieu ne peut pas faire beaucoup pour vous. William Branham, le Dieu qui est riche en miséricorde, c'est prêché le 19 janvier 65. Paragraphe 84 à 85. Dieu se soucie de votre condition sociale parce qu'il veut vous aider. Maintenant, je te demande, est-ce que tu es disposé à le laisser t'aider? Hein? Dieu peut combler ton besoin ce matin. Mais est-ce que vous lui avez exposé vos besoins? Est-ce que, frère Willy, vous avez exprimé vos besoins, amen, en l'air, à tous les vents, ou bien vous avez exprimé vos besoins dans l'oreille de l'Éternel? À qui as-tu exprimé ton besoin? Il pourvoira. Oui, mais quand tu le demandes, tu exprimes ça à qui? Hein? Avez-vous, je le pose bien doucement, avez-vous eu l'intention d'aller à lui pour lui exposer vos besoins?
avez-vous attendu de lui une réponse à votre requête? Parce que c'est bien vous de demander. N'oubliez pas, Charité Tabena, votre prière ne peut être acceptée et exaucée qu'autant que vous vous êtes approché de Dieu en le prononçant. Vous suppliez tous les jours Dieu. Vous priez tous les jours Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi, comble-moi, remplis-moi. Seigneur Dieu. Mais si votre supplication ne s'adresse pas à Dieu, à quoi peut-elle servir? Vous parlez. Même hier, vous avez prié. Vous parlez, n'est-ce pas? Mais si vous ne parlez pas au Seigneur Jésus comme étant présent devant vous, tu ne vois pas loin. Si tu pries et que tu ne sais même pas qu'il est là devant toi, à quoi servent tes paroles? Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais il te demande ces choses. Votre prière n'a pas été entendue. Elle ne sera ni ne pourra jamais être exaucée aussi longtemps qu'elle ne contiendra pas, frère Serge, un désir réel et sincère quand vous vous approchez de Dieu. Et quand tu le feras, tu comprends maintenant, demande ce que tu veux. Parce que ce que tu dis là, ça contient un désir réel et sincère quand tu t'approches de Dieu. Dieu pourvoira. Mais le souci, remplissez les exigences que Dieu donne. Qui remplit les exigences? C'est l'homme là qui Dieu va exaucer son besoin. Maintenant, s'il n'y a pas, automatiquement, vous allez voir, parce que tu vas te relâcher, le diable va te combler de la paresse, de la distraction, des lourdeurs, ainsi de suite. Tu as commencé de lundi à mardi à prier, Pâques, mercredi jusqu'à samedi, tu es dormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vide a été comblé par un autre esprit. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse richement. De quoi avez-vous peur? Hein? Si vous n'avez pas un désir réel et sincère de vous approcher de Dieu, chaque fois que vous prierez, rassurez-vous, Dieu n'exaucera jamais. Parce qu'il ne veut pas les aventuriers dans la prière. Il ne veut pas les coureurs, les gens qui viennent sans un besoin dans la prière. Dieu ne veut pas les gens là. Parce que pour lui, il sait que les gens prient que pour prier de forme, mais il veut les gens qui ont un désir réel et sincère. De quoi as-tu peur? Possédons les portes de l'ennemi. Dieu, là où je vous parle là, nous avons ce matin, nous avons la promesse de Dieu, nous avons la foi de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Les anges campent tout autour de chacun d'entre nous. Dans l'église, présentement, tout est en ordre. Ça veut dire que toutes les murailles peuvent être renversées ce matin. Amen. Et aucun démon ne peut vous stopper là. Amen. Et j'ai dit, c'est maintenant même renversé. C'est déjà renversé. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas derrière vous, il marche devant vous. Amen. Sa bannière est en train de flotter maintenant. Sa bannière est en train de flotter, son drapeau flotte. Il est devant, vous êtes derrière. Il combattra pour toi, frère. Sa bannière est en train de flotter et rien ne pourra faire obstacle à un fils de Dieu, à un saint qui va accomplir une promesse de Dieu dans cette église. Aucun démon, même la mort ne peut pas te stopper. Même la tombe ne peut pas te stopper. Aucun démon au capot ne va te stopper. Pourquoi? Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai dit, la mort a déjà été conquise pour vous. La maladie a déjà été conquise. Tous les démons, Dieu les a détruits. Ça veut dire que nos transgressions, nos maladies, c'est terminé. Voilà pourquoi la Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. On est délivrés. On est sauvés. On peut avoir ce qu'on demande maintenant. Amen. Dieu comblera votre besoin. Est-ce que vous le croyez? N'ayez pas peur. Avancez avec détermination et foi. Et Dieu vous l'accordera au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On acclame pour le Seigneur. Gloria a Dios. Amen.
J'espère que vous êtes toujours dans l'expectative. Dieu comblera vos besoins selon sa richesse. Quel qu'en soit le besoin. Quand tu demandes quelque chose, il faut le croire. Sinon, le diable va le combler avec un vide. Hein? Vous devez le croire. Que le Seigneur vous bénisse richement.